Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma dernière découverte. Il s'agit du scab hair. Alors, qu'est-ce que c'est que le scab hair? Je vous explique comment j'en suis arrivée à ce terme et après on en parle. J'ai fait mon dernier défrisage en octobre 2017. J'ai fait mon big chop en mars 2018. Donc j'ai fait une transition d'à peu près 4 mois et demi. Ensuite, mes cheveux ont commencé à pousser, mais quand ils poussaient, en fait, les premiers cheveux, je les trouvais secs. J'avais du mal à les hydrater. Alors, j'ai établi petit à petit une routine, mais c'est vrai que je trouvais que mes cheveux étaient fort secs, surtout le premier mois. Ensuite, ça commençait à aller mieux. Au mois de juin, j'ai eu ma première coupe de pointe. À ce moment-là, la coiffeuse me dit, il n'y a pas de fourche, mais je voulais rafraîchir, donc elle m'a quand même coupé les pointes. Pendant l'été, j'ai fait une vidéo où je vous expliquais que je trouvais vraiment que j'avais du mal à garder mes pointes hydratées. Je pensais que c'était des fourches, je suis retournée chez la coiffeuse qui m'a dit ce ne sont pas des fourches. Elle m'a fait un traitement profond d'hydratation et c'est vrai que ça semblait aller mieux. Mais tout de même, je trouvais que mes pointes étaient sèches et sans vraiment avoir une forme spécifique. Donc ça faisait, comme on dit chez nous, manioca. C'était vraiment dur, sèche et puis un peu sans mêler comme ça. Mais juste les pointes. Alors je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que ça pouvait être? Parce qu'elle m'avait dit que c'était pas des fourches. Donc j'en ai parlé avec une naturelle qui l'est depuis 10 ans. Et elle me dit, mais en fait, il y a un terme spécifique pour ces pointes-là. Il s'agit du scab hair. Scab hair, c'est enfin, j'ai pas trouvé la traduction en français, donc vous pouvez regarder le terme, je le mettrai dans la description et là également. C'est pour dire, en fait c'est un terme de l'argot pour dire ce sont les premiers cheveux qui sont produits donc par les follicules qui sortent du cuir chevelu lorsqu'on arrête le défrisage. Donc, comme j'ai fait la transition pendant 4 mois et demi, c'était plus ou moins la période entre mes deux défrisages. Je défrisais entre 3 mois à 4 mois. Donc, le cheveu s'attendait à avoir un défrisage qu'il n'a pas eu. Donc, le follicule, étant donné que j'ai défrisé pendant plus de 20 ans, est habitué à recevoir de frisage. Et là, il ne le reçoit pas. Donc, il va produire un cheveu qui n'est pas forcément le cheveu naturel. C'est ce cheveu qu'on appelle scab hair. Alors, tout le monde ne l'a pas forcément et je ne l'ai pas partout sur la tête. C'est surtout ici devant et sur, voilà, c'est toute cette partie ici frontale où je sens que j'ai ce scab hair. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a 2 raisons pour lesquelles on a le scab hair. C'est que, le follicule est abîmé par les défrisages, les produits chimiques. N'oublions pas que le cuir chevelu, c'est de la peau et ça absorbe. Donc, quand on défrise et que le produit touche le cuir chevelu, on attend que ça pique parce que ça, c'est le bon signe que c'est défrisé. C'est super mauvais. Une fois que ça pique, c'est déjà trop tard. Donc, toujours est-il que le cuir chevelu absorbe les produits et ça peut abîmer les follicules. Donc, le follicule peut être abîmé et également la glande sébacée. La glande sébacée, c'est celle qui produit le sébum, qui est cette huile naturelle qui lubrifie nos cheveux. Ces 2 éléments peuvent être abîmés. Alors, comment gérer justement ces scab hair? La première chose, établir une routine, bien s'occuper de son cuir chevelu, le maintenir propre, hydraté, bien nourri. Alors, la vitamine E est un très bon élément à incorporer dans sa routine. On la trouve dans l'huile d'olive, dans l'huile de jojoba. Ensuite, avoir un très bon soin profond. Donc, au niveau de ma routine, je vais la continuer telle qu'elle est. Ensuite, il faut de la patience parce que le follicule, en fait, il va continuer à produire ce cheveu-là. Soit il va se régénérer s'il n'est pas trop abîmé ou il va falloir attendre qu'il tombe. Donc, que le follicule ait vécu sa durée de vie et qu'il tombe. Et à ce moment-là, le nouveau va être en meilleure santé. Le scab hair peut avoir quelques centimètres, ça dépend de la rapidité avec laquelle les cheveux poussent, ça dépend également à quel point il est abîmé. Donc il faut être patient et au fur et à mesure que les cheveux poussent, tout simplement couper les pointes pour enlever ce scab hair. Donc je suis super contente d'avoir découvert cet élément, comme quoi c'est bien une aventure capillaire, il y a de quoi découvrir au fil du temps. Donc j'ai déjà pris rendez-vous avec ma coiffeuse ce samedi pour couper les pointes. Je me suis donné pour objectif que pour le mois de juin,
avec un peu de chance, je n'aurai plus de scalp hair. Je vais couper petit à petit et voir ce que ça donne en fait. Mais je sens, quand je soigne mes cheveux, je sens la différence. Donc ça veut dire que je pense quasi sur toute ma tête maintenant, je n'ai plus ce scalp hair, mais je le sens encore sur les pointes, surtout dans cette zone frontale. Donc il suffit tout simplement de couper petit à petit et jusqu'à ce que je tombe sur mes cheveux naturels tels qu'ils sont, produits par un follicule sain et des glandes sébacées saines également. Super contente d'avoir découvert cela. Donc si vous êtes défrisé, assurez-vous que quand vous défrisez les cheveux, que le produit ne touche pas le cuir chevelu. On le sait déjà, les brûlures et tout ça, c'est pas bon, ça abîme le cuir chevelu, mais vraiment ça abîme même la production du cheveu. Si vous hésitez à passer au naturel, ah oui, ça c'est aussi une autre chose, c'est que quand on est en transition, les premiers cheveux vont être secs, vont être durs, même quand on défrise et qu'on est prêt voilà, on a des repousses, ce cheveu-là est généralement dur et on se dit, ah mais ça c'est mon cheveu naturel, impossible, je peux pas passer naturel, c'est manuka, c'est dur, c'est sec, je continue le défrisage. Mais en fait ça continue le cycle. Les premiers cheveux qui sortent du cuir chevelu ne sont pas forcément le cheveu réel ou le cheveu naturel qui pousse sur notre tête. Il faut le laisser pousser, il faut que le cycle, en fait, il faut casser ce cycle et attendre en fait que le follicule produise sainement le cheveu. Et donc là, honnêtement, je le constate sur ma tête, sur les pointes où j'ai encore le scalp hair, et le reste de la mèche, c'est le jour et la nuit. Donc voilà, je voulais partager cela avec vous. J'espère que cette vidéo vous a aidé autant que cette information m'a aidé. Je vous recommande d'aller regarder sur internet si vous voulez en savoir plus sur le scalp hair. Partagez-la avec les personnes qui galèrent un peu dans leur aventure capillaire, justement parce qu'elles sont encore dans cette phase de scalp hair. Il faut être patient, ça peut être quelques centimètres. Ça peut prendre 3 mois à 12 mois afin de voir sortir le cheveu naturel. Donc il faut vraiment être patient, ne pas se décourager. Et voilà, encore une nouvelle information pour nous aider dans notre aventure. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.